Bonjour à toi petit peuple, nous sommes le 4 juillet, il est 5h30. 4 juillet, jour d'indépendance des États-Unis. Il faut le savoir, c'est important, parce que sans eux, on parlerait tout seulement. Bref, on va pas refaire l'histoire, on va à direction Loudun. Loudun, bah, on connaît bien maintenant, on y a déjà été quelques fois. J'espère qu'ils vont me prendre dans le bon dépôt, histoire de bien commencer la semaine. Oui, comme toutes les semaines, le lundi matin, je baille. La tradition, c'est important de garder une continuité sur la chaîne, un fil conducteur. Allez Loudun! Faut pas rester là les matous là. Parce que les chats, s'ils restent devant moi, que je roule, ça va faire un chat plat. Comme Marlène, tiens, Marlène chat plat. Si, non, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est très bien. C'est nul! Zen. En temps normal, ici, il me faut 4h20, 4h25 pour aller de chez moi jusqu'à chez ce client. Mais aujourd'hui, sur la route, il y avait des travaux, des convois agricoles et des camping-cars. Alors, c'est très bien les camping-caristes d'être en vacances, de se promener, etc. Moi, je suis le premier validé de partir comme ça, de vadrouiller à droite à gauche. Mais, de chaque côté du camping-car, vous pouvez regarder, hein, il y a des rétroviseurs. Et lorsque vous voyez dans vos rétroviseurs qu'il y a une file derrière vous qui va très très loin, n'hésitez pas éventuellement à vous garer sur un petit air sur le côté, faire un tour de rond-point entier pour laisser passer les gens juste derrière vous. Je sais qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les chauffeurs routiers diront souvent la même chose. Les camping-cars, c'est... vivement la retraite, que je fasse la même chose. Tout à l'heure j'avais chez le client, donc un cariste qui me décharge et tout, et je sais pas pourquoi. Une vieille blague me revient en tête avec son chariot élévateur. Et là je le regarde, je lui dis, tu connais le point commun entre une femme et un chariot élévateur? Non, quand on en a pas, on décharge à la main. Il a pas compris. Elle est pas mal. Oh, elle est bien celle-là. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. J'ai pas fait de vidéo hier soir parce que je suis rentré chez moi. J'ai vaqué à mes occupations, n'est-ce pas? Non, en fait, c'est que je suis rentré hier, j'ai pris une bonne grosse douche, j'ai voulu commencer à faire du montage pour m'avancer un petit peu, et là, gros coup de barre, et bah j'ai fait une très grosse nuit. Donc en gros, j'ai fait la grosse feignasse. Cela dit, il est quand même 5h du matin, on part au Havre, je pose ma boîte chez Maître Repère, ensuite je fonce à ILS, et après je pars dans le 27. Bon Robert, Bosque Robert, je sais plus quoi. Fumier, les pourritures, les camions de tes morts. Je viens exprès une demi-heure à l'avance histoire d'être le premier, parce que pour moi, être le premier, c'est normal, vu mon statut de Monsieur Normandie, et il y a déjà plein de monde. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de nos jours. Allez, allez, fumier, vous allez voir votre gueule. Alors comme d'habitude, effectivement, je me suis retrouvé dans un village ou une ville dont j'ignorais l'origine du nom. Alors avec mes déductions naturelles et perspicaces, je me suis permis de l'utiliser
afin de nous en faire profiter. Alors, Beau-Robert, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une seule maison à cet endroit, hein, avec une seule habitante à l'intérieur qui avait des Beau-Robert. Et souvent, les gens, ils disaient bah tu vas où? Ah bah au Beau-Robert. C'était toute une réputation à l'époque, hein. Au-delà des quelques lieux avoisinants, hein, c'était très connu, hein. Et voilà, donc avec le temps, bah forcément, Beau-Robert, le mot est resté, et ça a donné le nom du village, Beau-Robert. Beau... Ouais. Voilà. J'adore rire. Je suis en case à TDF en train d'attendre mon container. Et en arrivant au bureau tout à l'heure, j'ai un docker qui vient me voir, que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps, ça faisait plaisir. Et puis là, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'arrive en case et qu'est-ce que je vois? Voilà, forcément mon container arrive. Incroyable! J'arrive donc en case, je vois un Scania V8 580 magnifique, sauf que c'était un peu de la confiture donnée au cochon. C'était un breton abonné en plus qui vient me voir. Et là j'y vais en Bretagne là. Ah, ils vont encore prendre cher là. Pirate. Je suis bien arrivé à Carentoire en Bretagne. Alors forcément j'ai encore eu des révélations sur la Bretagne parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une comparaison entre ça et ça il y a quelques temps. Sauf que voilà, effectivement, bon, j'avais dit oui, oh, le menhir, on passe du menhir au dolmen. Voilà. Sauf que je me suis bien renseigné sur la Bretagne et effectivement, niveau architecture, on n'a absolument rien à leur envier. Alors, pour qu'il y ait une continuité dans les vidéos et dans les comparaisons, je vais recomparer le Mont-Saint-Michel avec un bijou d'architecture bretonne, le tumulus. Ils ont mis des gros cailloux qu'ils ont recouverts par des petits cailloux et de la terre. Honnêtement, mais c'est du génie. Mes plus plates excuses, je pense que oui, sans vous, le niveau de civilisation humaine ne serait jamais arrivé là. Les plus observateurs d'entre vous pourront se dire: dis donc, je Normandie, t'as le même t-shirt qu'hier, t'es un sacré dégueulance. Les rageux pourront se dire la même chose et pouvoir le repartager entre eux en disant: ah, regardez le buzz mardi, mercredi, les mêmes t-shirts, sacré dégueulance. En fait, il y a ma douche qui m'attend. J'avais pas souillé un t-shirt, bien que le fait de souiller avec ma sueur, pour beaucoup, c'est plutôt une relique. Fais attention à ta manœuvre, Mathieu. C'est encore pensé par des Bretons. Oui, ça passe. Oh, Mathieu, tu es un champion. Level up. Ha ha ha. Oh non, c'est trop triste. Je me suis encore trompé de t-shirt alors que je suis en Bretagne. Oh, la boulette. 3 heures qu'ils ont mis les Bretons à me décharger. J'avoue, c'est un peu partout pareil. Faut savoir parfois être raisonnable et honnête. Alors, il y a une déviation pour aller à ce client-là, ce qui fait que je perds une demi-heure. Ah bah tiens, une moissonneuse batteuse dans une toute petite route qu'on peut pas doubler. Le complot breton. Je ne suis même plus surpris.
boîte est récupérée, en bonne et due forme. J'arrive sur le terminal de TDF zone 1 et là, 3 trucs. Je rencontre mon abonné viking que vous avez vu dans la vidéo la semaine dernière. Entre deux, qui c'est que je vois 2-3 cases plus loin? La chamane bretonne. Si je prends des surnoms pour tout le monde, ça va être compliqué. Et j'ai pu aller voir donc le petit chat qu'elle avait adopté qui est dans sa cabine, un petit chaton trop mignon. Ouais non, c'est vrai qu'il faut que je fasse le viril quand même. Ouais, un matou quoi, une bestiole quoi. Et troisième truc, dans la case juste à côté de la mienne, je vois une routière qui descend de son camion. Le problème c'est que son container avait été amené à l'envers. On en rigole un peu tous les deux, le temps que le container soit retourné. J'ose enfin quelque chose que beaucoup de monde me dit. Mathieu, fais de la pub, Mathieu, parle de ta chaîne, Mathieu, fais-toi connaître. Je parle un peu avec elle, j'ai une petite chaîne YouTube, c'est ce que, voilà, tu pourrais juste jeter un petit coup d'œil, me dire ce que t'en penses. Elle va dans son camion, elle revient, téléphone, c'est toi? Oui? Bah je m'abonne, parfaitement parfait. Je vais oser maintenant, hein. Peut-être qu'un jour on va atteindre les 4000, hein. Oh mon de Dieu. C'est pas tout ça, mais on va quand même aller à Nouan-le-Fuselier, histoire de travailler un petit peu. Normalement, j'ai pile poil les heures qu'il me faut. En route. Wouh! You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. Oui, je sais, j'ai pas mis mon rideau. Bon, 23h20, je suis arrêté pour la nuit sur l'aire du Bois-Bailly sur la 71. J'ai une chance insolente. J'arrive sur cette aire de repos. Tout est blindé, tout est plein. Et je vois un camion allumé, le chauffeur à l'extérieur. Le chauffeur qui était à l'extérieur me fait signe, me dit fini mes 9h, il me reste que 5 minutes. Super. Alors moi il m'épate. Trop chanceux. Sur ce coup-là, trop chanceux. Du coup, je suis vachement rapproché de Nouan-le-Fuselier. J'ai rendez-vous demain à 11h, donc je vais encore tester de venir plus tôt. On verra s'ils vont me prendre, j'espère. Je crois que je vais me coucher direct. Allez, à demain. Et rebonjour, jeudi matin, 10h15, c'est plutôt pas mal pour commencer sa journée. J'ai rendez-vous à 11h et j'étais pas très loin, ça va le faire largement. Bon, on va commencer par un petit coup de gueule. Allez, on commence par un petit coup de gueule. Je comprends pas, les routiers qui n'ont pas la force de pouvoir aller, ne serait-ce que quitte à ne pas aller dans les toilettes. La nuit, il y a une envie pressante, mais au moins aller dans l'herbe un peu plus loin. Je sais pas, et bah non, ça pisse au pied du camion et le matin tu te réveilles, petite odeur là, Alors bon, moi j'ai pas de clim de nuit. Des fois, je me rappelle, quand il faisait vraiment très chaud, t'étais sur des parkings, t'avais le choix entre soit garder tout fermé et garder une odeur normale dans ton camion, soit ouvrir les fenêtres pour avoir un petit peu de frais et avoir cette petite odeur d'urine qui s'insinue dans tes narines quand tu dors. Le choix était assez cornélien. Voilà, coup de gueule passé. Si vous voulez aller pisser, toilette ou la forêt. Toilette, c'est quand même mieux. Hein. Les gros cochons. Bon, direction Nouan-le-Fuselier. J'y arrive normalement dans 39 minutes avec mon super GPS de l'espace. Et on va retraverser la zone hantée. Nouan-le-Fuselier, encore. Bon, je suis en train de me décharger, la dernière fois c'était très rapide, j'espère que ça va être pareil aujourd'hui, ça a l'air bien parti en tout cas. Et tout à l'heure je leur demande la clé des toilettes parce qu'en fait là-bas il y a un Algeco avec des toilettes pour les chauffeurs à l'intérieur. Et j'aurais dit ah il manque plus qu'une douche, ça serait parfait. Puis là il y a la dame qui me dit vous inquiétez pas, c'est prévu, on va le faire. Oh, en fait je suis pas étonné parce que finalement quand je demande quelque chose, c'est un droit, c'est un dû envers ma personne royale. Seigneur de Normandie, au-delà de ses frontières, se fait respecter. C'est pas bon ça? Magnifique. Alors les gens vont dire, la team premier degré, les jaloux, les rageux, les copieurs vont dire dis donc il se la pète un peu, c'est du second degré, mais bon après moi...
C'est du caviar pour moi. Ça me fait du contenu et en plus ça remet les choses à leur place. C'est pas beau? Ah si, c'est beau. Alors le camping-car, ça fait quoi de se traîner derrière un camion? Ah, je prends mon temps. Oh la vengeance à 2 balles. La vengeance quand même. Comes the sun, I say it's alright. « 22h10, ma journée s'arrête là. Je suis sur l'aire de Brocéliande, donc forcément en Bretagne. Je repars à Carentoire, là où j'étais hier. Et justement, je me suis dit pourquoi je retourne en Bretagne. Donc plein de questions sont venues à moi. Et là, j'ai tout de suite pensé à un truc sur les Bretons. Allez, sans rancune les Bretons. Bonne nuit et à demain. Hello les coquinous. 8h15 on décolle, on va en direction de Carentoire en Bretagne pour être là-bas à 9h avec un déchargement d'environ 3h, donc ce qui me permettra de finir la vidéo, de au moins bien l'avoir avancée pour pouvoir avoir un week-end à peu près normal. Carentoire, c'est parti. Wouh! Misaki impeccable, donc forcément les gens du coin, les manants, les gueux, me regardent et me disent mais comment vous faites pour pouvoir vous mettre à quai comme ça dès la première fois? C'est incroyable. Vous savez, avant, lorsque j'étais dans les GI et les commandos du GIGN, en parachutiste, fallait s'adapter à chaque situation. Voilà. Chaque quai est différent, chaque situation est différente, il faut s'adapter, c'est un peu le métier. Bon, forcément, je voyais des étoiles dans leurs yeux, admiratifs qu'ils étaient. Bon, forcément, j'aurais dit, ah, vous savez, c'est ça le métier de routier. Faut aussi savoir s'adapter à l'ennemi, savoir le surprendre, la tenaille de la forêt de Machecoul. La tenaille quoi. Là par exemple, vous voyez, je suis arrivé chez mon client en Bretagne, en tant que Normand. J'ai juste mis mon t-shirt avec le nounours un peu grognon. Sauf que, il y a une douche chez ce client. Quand je vais revenir de la douche, pouf, belle attaque dans le dos comme on la voit parfois sur YouTube. Magnifique. Oh. Quelle honte! Mais quelle honte! J'ai filmé ni la dépose du container, ni la mise en case, ni la sortie en case. Que dalle! Circonstance atténuante? Tout à fait, circonstance atténuante. Il y avait des meufs. Non, en fait, il y avait une mère et sa fille, toutes les deux routières. J'ai été les voir, j'aurais parlé un petit peu, je leur ai dit voilà, je monte une chaîne YouTube, j'aimerais bien avoir un peu plus d'avis féminin sur le métier de routier. Est-ce que ça vous dirait d'aller jeter un petit coup d'œil et d'éventuellement vous abonner si ça vous tente, si ça vous plaît? Eh ben, bon, allez jeter un petit coup d'œil, parce qu'elles sont très gentilles. Sûrement parce que ce sont des Normandes. Quel est donc ce camion que je vois là-bas qui ressemble à mon futur camion? Oui, parce que ça, c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'avais mis, ou celle d'avant encore, j'avais mis nouveau camion, point d'interrogation. En effet. Il y a un nouveau camion de prévu qui va arriver d'ici peu, dont je vais garder le secret parce qu'il faut garder un petit peu le secret, il faut faire des surprises dans la vie. Bon attention, hein, c'est pas un sapin de Noël, mais il est quand même assez classe. En sachant qu'il n'y en aura que 2 de cette configuration là, ce sera pratiquement unique. En attendant, on est vendredi, il est 18h20. Oh, et ben je vais rentrer chez moi. Et c'est parti mon kiki. Fin de semaine, ça y est enfin. Oh. Ah, allons voir ces petits canassons. Alors Abso, t'as une 5e jambe qui pousse? Tu content les canassons, hein? Oh yeah! T'es qu'un sacré dégueulasse. Alors les canassons, ils sont là, et normalement ce week-end, ils arrivent là, dans le Grand Pré. Là, ils vont pouvoir gambader joyeusement, et en plus, ils vont avoir de quoi grignoter. On se retrouve tout de suite, j'ai 2-3 trucs à vous dire.
Pour ce que j'avais à vous dire, justement, parce que je vous ai pas laissé comme ça sans vous dire au revoir, alors, je vais y venir tout de suite. On a monté la boutique Monsieur Normandie. Donc ça y est, elle est fonctionnelle, elle est disponible, tout a été vérifié. Ça fait quelques temps qu'elle était en ligne, tout est stable, tout est fonctionnel. Donc sur ce site, j'ai mis un peu de tout. Enfin, on a mis, parce que je l'ai pas fait seul. D'ailleurs, un grand merci à ceux qui se reconnaîtront justement pour m'avoir monté la boutique, les articles, le logo. Ils ont fait un boulot de dingue. De 5h du matin jusqu'à très tard. Alors dans cette boutique, il y aura de tout. T-shirts, des tabliers, des bocs pour mettre sous les bières. Mais vraiment de tout, tout. Et encore, c'est qu'un début. On attend de voir si ça marche. Si ça marche, on va encore développer ça autrement. Pourquoi une boutique? Alors la boutique, au départ, c'est vrai que comme la plupart des personnes qui font une chaîne YouTube, on a toujours ça en tête, on a toujours la petite idée de se dire tiens, je vais faire une boutique, ça peut être sympa, etc. Je me suis vite rendu compte que finalement, à faire des vidéos toutes les semaines, c'est sympa, mais l'investissement de départ, qui est d'environ 3000 € pour le matos, c'est un gentil loisir, mais bon, si je peux aplanir tout ça, vient aussi le problème à l'avenir du remplacement du matos. Maintenant, je suis propriétaire, donc forcément les finances, c'est pas les mêmes. Voilà, remplacement de carte SD, si un jour le PC est gris, il faudra le remplacer. Et un PC pour faire du montage, c'est pas donné. Pour l'instant, il tourne bien, impeccable, tout va bien. Je vous mets un lien en description, je vous mets un lien juste là en même temps. Ça sera une boutique utile pour la chaîne. Allez jeter un petit coup d'œil, soyez curieux, dépensez pas trop. Et puis surtout, si vous dépensez, envoyez-moi vos photos via Instagram. Moi je suis comme vous, je suis un employé, un ouvrier, donc mon salaire il me sert pour mes dépenses personnelles. Tout ce bonus là en fait ça servira à équilibrer les dépenses de la chaîne avec la boutique, tout simplement. En fait c'est juste ça. Voilà, c'est dit, c'était un peu long et chiant, je vous fous la paix. Bonne semaine!